Ibn Qudama al-Maqdisi al-Waziliya. Introduction de l'auteur. Louange à Allah, celui qui possède un noble wajih, à l'immense bonté et une faveur intemporelle. Qu'Allah bénisse notre maître Muhammad, le sceau des prophètes et toute sa famille. Un de mes frères pieux me demanda d'écrire une sorte de conseil pour lui. Mais j'ai refusé après avoir réalisé que je ne m'interdis pas ni ne fais ce que je devrais faire. Puis il m'est venu à l'esprit que je devais répondre à sa demande, par espoir de la récompense pour avoir satisfait le besoin d'un frère musulman et pour ça. Prière pour moi et pour la récompense pour son action par mes conseils, afin que je sois parmi ceux qui guident les gens vers le bien quand moi-même je suis incapable de le faire et en y dirigeant les gens, je serai comme celui qui le fait réellement. Les actions sont jugées par les intentions. Mon succès ne vient que d'Allah, j'ai placé ma confiance en lui et vers lui je retournerai. Section 1, l'initiative dans l'action. Je dis, Allah nous suffit et c'est un excellent garant. La vie d'ici-bas est une opportunité, alors profitez-en. Sachez, qu'Allah vous fasse miséricorde, que ce monde est le champ dont la récolte est l'au-delà. Le marché où elle est gagnée est le lieu où l'on obtient des provisions et des biens rentables. Les précurseurs y émergent, ceux qui craignent Allah gagnent, les vrais réussissent, ceux qui travaillent récoltent des profits et les falsificateurs perdent. Cette demeure est le lieu des espérances du gens du paradis et des gens du feu. Allah Ta'ala dit à propos des gens du feu, et là, ils hurleront, Seigneur, fais-nous sortir, nous ferons le bien, contrairement à ce que nous faisions. Sourate Fatir V37. Il Subnahu a dit, si tu les voyais, quand ils seront placés devant le feu. Ils diront alors, hélas. Si nous pouvions être renvoyés, sur la terre, nous ne traiterions plus de mensonges les versets de notre Seigneur et nous serions du nombre des croyants. Sourate Al-An'am V27. Il est rapporté qu'Ibn Mas'ud a dit, les âmes des martyrs sont semblables à des oiseaux verts qui iront au paradis autant qu'ils le souhaitent puis ils viendront se loger dans des lampes suspendues au trône. Ton Seigneur les regardera puis leur dira, voulez-vous que je vous ajoute quelque chose et je vous l'ajouterai. Ils diront, Seigneur, que désirons-nous de plus que cela? Alors que nous nous promenons à notre guise dans le paradis. Il les regardera de nouveau et leur dira, moins voulez-vous que je vous ajoute quelque chose et je vous l'ajouterai. En voyant que la réponse à cette question est inévitable, ils diront, moins remets nos âmes à nos corps afin que nous puissions revenir à la vie terrestre et mourir de nouveau dans ta voie. Rapporté par At-Tirmidhi. Sache mon frère, qu'Allah t'accorde sa miséricorde, qu'Allah Ta'ala sait qu'ils demanderont cela et ils ne seront pas renvoyés dans ce bas monde. Au contraire, pour qu'ils en deviennent désireux, il veut informer les croyants de ce bas monde, que dans le paradis leur souhait sera d'être tués pour sa cause. Ibrahim At-Temi, Rahima Ulia, a dit, je m'imagine moi-même au paradis mangeant de ses fruits, embrassant ses vierges et profiter de son bonheur et puis je me suis demandé, ô mon âme, que désires-tu? Elle répond, je veux retourner dans ce bas monde pour faire plus d'actes par lesquels j'ai obtenu cela. Puis je me suis imaginé en enfer brûlant avec son feu, avalant sa propre eau chaude et mangeant ses fruits amers. Je me suis demandé, que désires-tu? Elle répondit, de retourner dans ce bas monde et effectuer des actions par lesquelles je peux me délivrer de cela. Alors je me suis dit, ô mon âme, tu as ce que tu veux, alors agis. Il y a Al-Awliya. 4/112. L'un des salafs a creusé une tombe pour lui-même et chaque fois qu'il se rendait pour l'adoration, il entrait dans la tombe et s'étirait dans sa niche et disait, ô mon âme, suppose-toi que tu es mort et entré dans ta tombe. Qu'est-ce que tu espérais? Elle disait, retourner dans ce bas monde et y effectuer des bonnes actions. Il lui a dit, tu as obtenu ton espoir. Lève-toi et effectue les bonnes actions. Sache, qu'Allah te fasse miséricorde, que les personnes se trouvant dans leur tombe aimeraient pouvoir ne prononcer qu'une seule glorification pour Allah, afin d'augmenter leurs bonnes actions ou de se repentir de certaines de leurs mauvaises actions ou d'accomplir une seule raka pour élever leur degré. On nous a rapporté qu'un homme avait accompli 2 rakats à côté d'une tombe, puis, appuyé contre elle, s'était endormi. Dans un rêve, il a vu la personne dans la tombe qui lui a dit, laisse-moi. Par Allah, tu m'as blessé par ces 2 rakats que tu as priés. Je préférerais les avoir plus que d'avoir le monde et ce qu'il contient. Vous agissez et ne savez pas et nous savons et n'agissons pas, alors profitez de votre précieuse vie et gardez-la dans des moments précieux. Qu'Allah te fasse miséricorde. Sache que l'étendue de ta vie est définie et que tes respirations sont limitées. Chaque souffle la raccourcit. Toute sa vie est brève et ce qui en reste est court. Chaque partie est une gemme précieuse inestimable qui ne peut pas être remplacée. Au moyen d'action dans cette brève vie, il y aura une éternité sans fin dans le bonheur ou dans une punition douloureuse. Si tu compares cette vie à une éternité sans fin, tu sauras que chaque souffle équivaut à plus d'1 milliard d'années de félicité au-delà du nombre ou à l'opposé de cela. Quelque chose comme ça n'a pas de prix. Alors ne gaspille pas les joyaux de ta précieuse vie sans rien faire et ne les gaspille pas sans obtenir une récompense. Efforce-toi de ne respirer que dans un acte d'obéissance ou un acte par lequel tu te rapproches de lui. Cela t'attristerait de perdre l'un des joyaux de ce monde après l'avoir possédé. En effet, si tu perds un dinar, cela te dérangerait, et pourtant tu passes tes heures et tes minutes sans pleurer sur ta vie qui passe sans récompense. Une métaphore illustrant ce bas monde et ses gens.
Il m'est venu à l'esprit que la meilleure métaphore est la plus appropriée pour ce bas monde est celle de gens sur un bateau poussé par le vent sur une île. Au milieu de l'océan, sur laquelle il s'y trouve toutes sortes de pierres précieuses, rubis, émeraudes, chrysolites, corail, perles et plus encore, jusqu'à la cornaline et de l'armoise. Après cela, il y a des roches lisses et des pierres sans valeur. Il y a aussi des rivières et des jardins et sur l'île, il y a le domaine gardé du roi, qui contient ses trésors, ainsi que des femmes et des jeunes esclaves. Il a des frontières et est entouré d'un mur. Les gens du navire atterrissent sur l'île et on leur dit, vous pouvez demeurer ici durant un jour et une nuit, alors profitez de ce court moment et prenez autant de joyaux que vous le pouvez. Ceux qui possèdent une grande détermination s'empressent de prendre certains de ces joyaux et de les transporter sur le navire. Ils sont sérieux et travaillent dur. Lorsqu'ils sont fatigués, ils se souviennent de la valeur et grande richesse de ces joyaux et de leur manque de temps sur cette île et de leur départ imminent, qui les empêchera de prendre plus de provisions. Et donc ils refusent de se reposer et d'y renoncer, se consacrant plutôt à l'effort et travaillant durement. Quand ils se sentent endormis, ils s'en rappellent et le plaisir du sommeil et du repos les quitte, se souvenant qu'au matin, les gens louent le voyage dans la nuit. D'autres s'emparent de quelques pierres précieuses et se reposent au moment des repos et dorment au moment de dormir. 3. Un autre groupe ne s'approche pas du tout des joyaux et préfère dormir, se reposer et s'amuser comme ce qui suit. A. Certaines de ces personnes se tournent vers la construction d'habitations, de châteaux et de maisons. B. Certains se tournent vers la collecte de pierres lisses, d'autres coquillages et de tessons. C. Certaines personnes se tournent vers les jeux et les bagatelles et s'occupent en s'amusant et écoutant des histoires divertissantes, un peu de poussière d'or dans la main vaut mieux qu'une perle promise. Ce troisième groupe s'approche du domaine du roi, tourne autour mais ne trouve pas de porte d'entrée, alors ils créent une ouverture dans le domaine. Et y font irruption. Ils ouvrent les trésors du roi, cassent ses portes, le pillent et se divertissent avec les esclaves du roi et les autres esclaves et disent, nous n'avons pas de maison sauf cette maison. Ils restent comme cela jusqu'à la fin de leur période et l'heure du départ est annoncée et ils sont appelés à partir rapidement. Le premier groupe qui a obtenu les joyaux et sont ravis de leurs biens et ne regrette pas le séjour, sauf qu'il aurait pu rester plus longtemps. Le deuxième groupe est très affligé car il n'a pas cherché de biens et a été négligent et il manque donc désormais de moyens. Il quitte ce qui leur serait profitable et voyage en état de perte. Quant au troisième groupe, ils sont encore plus terrifiés et souffrent d'une plus grande calamité. Et on leur dit, nous ne vous quitterons pas tant que vous ne serez pas obligés de porter ce que vous avez pris dans les trésors du roi sur votre cou et votre dos. Alors ils voyagent de cette manière jusqu'à ce qu'ils atteignent la ville du plus grand roi et un appel retentit à travers la ville pour annoncer que des gens qui étaient dans les mines de joyaux sont arrivés. Les gens de la ville les rencontrent et le roi et ses armées également et ils leur demandent de descendre et on leur dit, présentez vos biens au roi. Les biens des personnes qui ont collecté les pierres précieuses sont présentés. Et le roi les loue et dit, vous êtes mon élite, les gens qui s'assoient avec moi. Et que j'aime. Vous aurez ce que vous désirez de ma générosité. Il en fait des rois et ils peuvent faire ce que bon leur semble. S'il intercède, leur intercession est accordée. S'ils désirent quelque chose, cela se réalise. On leur dit, prenez ce que vous voulez et jugez comme vous le souhaitez. Ils prennent des châteaux, des maisons, des houris, des jardins, des villes et des villages. Ils conduisent des navires et les esclaves et les armées se placent devant eux et les entourent. Ils deviennent des rois qui descendent en présence du roi et s'assoient avec lui et le regardent. Ils lui rendent visite et intercèdent auprès de lui à qui bon leur semble. S'il lui demande quelque chose, il le leur donne. S'il ne demande pas, il leur donne d'abord. On demande au deuxième groupe, où sont vos biens, et ils répondent. Nous n'avons pas de marchandises. On leur dit, malheur à vous. N'étiez-vous pas dans les mines de pierres précieuses? N'étiez-vous pas au même endroit de ceux qui sont devenus des rois? Ils répondent, oui, mais nous avons préféré les divertissements et le sommeil. Certains d'entre eux diront. Nous étions occupés à construire des maisons. D'autres diront, nous étions occupés à collecter des pierres lisses et des tessons. On leur dira, destruction sur vous. Ne saviez-vous pas à quel point votre séjour serait court et à quel point les pierres précieuses qui étaient à votre disposition sont précieuses? Ne saviez-vous pas que ce n'est pas une demeure durable ni un endroit pour dormir? Les gens ne vous ont pas réveillé. Les gens ne vous ont-ils pas réprimandé? Ils répondront, oui, par Allah. Nous le savions mais nous l'avons ignoré. On nous a dit de nous réveiller mais nous avons dormi, nous avons entendu mais nous avons fait les sourds d'oreilles. On leur dira, malheur à vous jusqu'à la fin des temps. Ils s'en mordent les doigts de regret et ne cessent de pleurer sur leur négligence. Puis ils restent tristes et confus, se tenant debout attendant de la charité de la part de ceux qui sont devenus des rois comme leurs intercessions ou leurs paroles auprès du roi en leur faveur. Le troisième groupe vient portant leur fardeau sur leur dos, rempli de désespoir et dans un état de confusion et étourdi. Leurs pieds trébuchent, le regret les dépasse et ils sont remplis de douleur. Ils sont déshonorés devant les gens et le roi les éloigne de sa maison et les expulse de sa présence et ordonne qu'ils soient emmenés en prison. Ils y sont donc entraînés et sont
Certains d'être punis et blâmés, s'ils endurent, le feu sera leur lieu de séjour, et s'ils cherchent à s'excuser, ils ne seront pas excusés. Sourate Al-Fusila. V.24. Regarde qu'Allah te fasse miséricorde la disparité entre les deux stations et la différence entre les deux groupes dans leur constance durant cette brève période durant laquelle ils ont résidé sur cette île. Ceci est similaire à l'exemple de ce bas monde et de ceux qui obéissent à Allah et ceux qui le traversent avec négligence et gaspillage. Efforce-toi qu'Allah te fasse miséricorde de faire partie du premier groupe, qui remplissent leur temps d'actes d'adoration et qui ne perd pas une minute. Fais réfléchir ton cœur sur les bénédictions d'Allah pour lesquelles tu devrais être reconnaissant, sur tes mauvais actes afin que tu demandes pardon pour cela, sur les créations d'Allah et sa sagesse afin que tu reconnaisses son immensité et sagesse, sur ce qui est devant toi pour que tu cherches à t'y préparer ou sur le jugement concernant quelque chose que tu devais apprendre. Humidifie constamment ta langue de l'évocation d'Allah, en l'invoquant, en lui demandant pardon, en récitant le Qur'an, en lisant ou en enseignant le savoir, en commandant le convenable et interdisant le blâmable ou en réconciliant les gens. Occupe tes membres par des actes d'adoration et laisse les plus importants d'entre eux accomplir les prières obligatoires dans leur temps, de la meilleure des façons, puis dans ce qui sera bénéfique pour les gens. Le meilleur de cela est ce qui sera bénéfique pour leur dîn, comme enseigner la religion aux gens et les guider vers le droit chemin. Section 2. Les choses qui invalident les bonnes actions. Sois sur tes gardes contre ce qui invalidera tes bonnes actions de peur que tes actions ne soient corrompues et que tes efforts ne soient déçus et que tu n'obtiennes pas le salaire de ceux qui agissent et sois sur tes gardes contre la lenteur des gens oisifs au cas où tu perdrais ce monde et le prochain. L'ostentation. Cela inclut l'ostentation et agissant dans le but d'être loué par les gens. Ceci est de l'association, shirk. Il est rapporté qu'Allah Ta'ala a dit, si quelqu'un accomplit une action dans laquelle il associe quelqu'un d'autre à moi, c'est pour celui qui l'associe et j'en suis libre. Rapporté par Ahmad, Ibn Mayae. Muslim. Il peut arriver que l'ostentateur n'obtienne pas ce qu'il souhaite et soit complètement déçu. Nous avons raconté qu'un homme avait l'habitude de se montrer dans ses actions. Quand il est passé devant les gens, ils ont dit: cet homme est rempli d'ostentation. Un jour il s'est dit à lui-même, par Allah, je n'ai rien gagné. Si seulement j'avais agi pour Allah. Il a rapidement changé son intention, puis quand il est passé près d'eux à nouveau après cela, ils ont dit, c'est un homme pieux. La vanité. La vanité est un autre trait qui mine ses actions. Il est rapporté que les actions de quelqu'un qui les utilise pour gagner quelque chose ne dépassent pas sa tête. Il est rapporté qu'Allah Ta'ala a révélé à Musa, alayhi salam, Musa dit aux vaniteux qui accomplissent des actions, vous avez perdu, et dit aux pécheurs repentants, bonne nouvelle. L'un d'entre eux a dit, je préfère passer la nuit à dormir et me réveiller repentant que de me tenir toute la nuit en prière et me réveiller vaniteux. Le mépris pour un musulman. Ne dénigre pas un musulman et pense pas que tu es meilleur que lui. Cela pourrait invalider tes actions. On nous a rapporté que Isa, alayhi salam, est parti en voyage avec son disciple et ils sont passés devant un fort où se trouvait un bandit. Quand il les a vus, il s'est dit à lui-même, c'est Isa, le prophète d'Allah et son disciple. Qui es-tu, ô misérable? Il répondit, un criminel qui vole les gens sur les routes et cause la peur sur les chemins et tue les gens dont Allah a interdit leur sang. Il vint à eux plein de regrets et repentant. Quand il a voulu marcher avec eux, il s'est dit lui-même, je ne suis pas digne de marcher avec eux mais je marcherai derrière eux comme un humble malfaiteur. Il marchait derrière eux et le disciple s'est retourné et l'a vu marcher derrière eux, il l'a reconnu et s'est dit, qui est ce chien pour marcher derrière nous? Allah Ta'ala savait ce qu'il y avait en eux et Allah révéla à Isa, alayhi salam, dit aux disciples et aux criminels de recommencer leurs actions. Concernant le voleur, je lui ai pardonné par son repentir et son humilité. Quant aux disciples, j'ai rendu vaines ses actions à cause de son mépris pour le voleur repentant. Un des prophètes de la tribu d'Israël a dit à son peuple, apportez-moi le meilleur d'entre vous. Ils ont amené un homme à lui et le prophète lui a dit, amène-moi le pire d'entre vous. Il revint et dit, je ne peux pas trouver quelqu'un de pire que moi. Il, le prophète, dit, ils ont dit vrai. Tu es le meilleur d'entre eux. S'opposer à la sunna. Incluant tout ce qui s'oppose à la sunna, que ce soit par la parole, l'action ou la croyance. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est un guide et un maître du droit chemin. Allah Ta'ala a dit, et en vérité tu guides vers un chemin droit. Sourate Ash-Shura v.52 Quiconque s'oppose au guide et emprunte un autre chemin est dans l'erreur. Il devrait suivre la sunna. Se diriger vers elle et s'arrêter là où elle s'arrête. Ne pas excéder dans la sunna allant d'un extrême à l'autre dans sa religion. Comme ceux qui ont des doutes permanents sur la pureté rituelle et sur leur prière, qui augmentent la quantité de lavage en utilisant des quantités excessives d'eau, jugeant impur ce que le prophète, sallallahu alayhi wa salam, a utilisé et considéré comme pur, priant au moment où la prière est interdite et jeûnant quand cela est interdit. Abu Sulayman ad-Darani a dit, lorsque vous voulez faire une action que pensez être un acte d'adoration, vérifiez si elle fait partie de la sunna. Si elle ne laisse pas alors délaissez-la. Ou quoi qu'il en soit, de ce qu'il a dit. Lorsque votre âme vous appelle à un acte de désobéissance, rappelez-vous de ces
Mauvaise conséquence. Section 3, Vigilance et la crainte. Sache qu'Allah Ta'ala t'observe et il est attentif à toi. Dis-toi, si un des pieux parmi ta communauté me voyait, je serais honteux face à lui, donc comment ne puis-je pas l'être devant mon Seigneur Tabaraka wa Ta'ala? De plus, je ne suis pas certain qu'il n'atera pas mon châtiment et enlèvera son voile qui cache mes mauvaises actions. Sache que tu ne peux lui désobéir que par sa bénédiction. Combien de bienfaits se trouvant dans tes mains, qu'il t'a accordé et pourtant tu t'obstines à lui désobéir. Combien de bénédictions y a-t-il dans ton œil avec lequel tu regardes ce qui t'est interdit et dans ta langue avec laquelle tu dis ce qui t'est interdit de dire. Celui qui est reconnaissant pour ses bienfaits ne peut pas les utiliser dans la désobéissance. L'un d'eux disait, ô Allah, je recherche ton pardon pour une mauvaise action que mon corps était assez fort pour commettre grâce à la santé que tu m'as donnée, que mes mains ont pu obtenir grâce à ta bénédiction, dans laquelle j'ai été ravi par ton ample subsistance et par laquelle je suis couvert par les gens de ton voile. Ton indulgence et ta patience m'ont encouragé à le faire et en cela, j'ai placé ma confiance dans la générosité de ton pardon. Si la seule bénédiction que tu as reçue de lui dans ta désobéissance est qu'il te cache de tes méfaits vis-à-vis des autres, cela est suffisant. Si les gens étaient au courant de votre réalité, vous seriez déshonorés. Il a été rapporté qu'un homme était venu voir Ibrahim ibn Adham et a dit, Abu Ishaq, je n'arrive pas à m'arrêter d'accomplir des péchés. Dis-moi quelque chose qui pourrait m'être bénéfique. Il répondit, oui, je vais te donner 5 qualités qui, si tu les détiens, la désobéissance ne te nuira pas. Il dit, continue. Adal poursuivit, quand tu veux désobéir à Allah, ne consomme pas ça. Subsistance. Il dit, ô Abu Ishaq, comment pourrais-je trouver quelque chose à manger quand tout ce qui se trouve sur terre est la subsistance d'Allah? Il demanda, est-il approprié de manger sa provision et de lui désobéir? Il répondit, non, quelle est la seconde? Il dit, si tu souhaites lui désobéir, ne vis pas sur sa terre. Il répondit, ceci est encore plus difficile que la première. Puisque les cieux et la terre et ce qui se trouve entre eux et en eux sont à lui. Où vais-je vivre? Il a dit, est-il approprié de manger sa provision et de vivre dans sa terre et de lui désobéir? Il répondit, non, alors quel est le troisième? Il dit, quand tu souhaites lui désobéir, cherche un endroit où il ne te verra pas et ensuite désobéis-lui à cet endroit. Il répondit, Abu Ishaq. Comment puis-je faire cela quand il n'y a aucun endroit dans les cieux et sur la terre, les montagnes et les océans, qui ne soient pas observés par lui? Il voit ce qu'il y a dans les profondeurs des mers et sous les niveaux des montagnes. Il dit, est-il approprié de manger sa provision, d'habiter sur sa terre et de lui montrer ouvertement ta désobéissance? Il répondit, non, et quel est le quatrième? Il dit, quand l'ange de la mort viendra à toi, demande-lui de te laisser un délai pour te repentir. Il répondit, il n'acceptera jamais cela de moi. Il dit, lorsque tu lui désobéis, tu n'es pas à l'abri d'une mort subite. Qu'aucun report ne sera accepté de ta part et que tu meurs sans repentir. Alors quelle sera ta situation? Il rétorqua, dis-moi le cinquième. Il dit, quand les Abaniyas, anges qui torturent les gens en enfer, viendront pour te jeter en enfer, ne va pas avec eux. Il répondit, ils ne me laisseront pas. Il dit, si tu ne peux pas défendre contre eux et ne délaisses pas la désobéissance, alors comment peux-tu espérer d'avoir la délivrance? Il dit, cela me suffit. Il s'est accroché à la compagnie d'Ibrahim et adora Allah jusqu'à sa mort. Si tu es mis à l'épreuve par des actes de désobéissance envers Allah, alors à toi de te repentir, demande pardon et exprime ton regret. Pleure sur tes erreurs car tu ne connais pas le nombre d'entre elles. Quelqu'un a dit, ne regarde pas la petitesse de l'erreur. Regarde plutôt celui auquel tu as désobéi. Un des gouverneurs de Umar ibn Abd al-Aziz s'est plaint à lui et il lui a répondu, mon frère, souviens-toi que les gens du feu seront sans sommeil dans le feu pour l'éternité. Sache que celui qui t'éloignera de la présence d'Allah le fera au feu pour que ce soit le dernier commandement et qu'il coupe tout espoir. Quand l'homme lut la lettre, il voyagea à travers les villes jusqu'à arriver devant Umar ibn Abd al-Aziz qui lui demanda, qu'est-ce qui t'amène ici? Il répondit, j'ai résigné mon cœur à cause de ta lettre et je ne travaillerai plus comme gouverneur pour toi, ni pour personne après toi. Responsabilité conséquence. Sache mon frère, que le danger est grand et que le sujet est immense. Nous sommes confrontés à une tâche qui ne pourrait pas être entreprise par les hautes montagnes, la terre vaste, les cieux ou les vastes mers. Nous avons entrepris une tâche qui serait difficile pour les porteurs des cieux, de la terre et des montagnes, nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité de porter les charges de faire le bien et d'éviter le mal. Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. Surat Al-Ahzab v.72. Le feu de l'enfer dont la punition n'a pas de semblable a été créé pour nous. Allah Ta'ala a promis de le remplir par nous et les djinns. Il Ta'ala a dit. Certes je remplirai l'enfer de djinns et d'hommes. Surat As-Sajida v.13. Quel est l'état d'une personne qui a son corps entièrement brûlé par le feu et puis chaque fois que sa peau est brûlée, elle est remplacée par une nouvelle. Et il est traîné dans l'eau chaude. Sa chaleur atteint son corps et son visage. Et elle est versée sur le dessus de sa tête et fond ce qui est dans son ventre.
Sa peau lui est arrachée puis il est rôti dans le feu, qui brûle son corps, sa peau et son visage. Il n'y a pas de fin à sa punition et pas de repos, ni aucun espoir de délivrance. Allah Ta'ala a dit, quant aux criminels, ils demeureront dans le châtiment de l'enfer, qui ne sera jamais interrompu pour eux et où ils seront en désespoir. Nous ne leur avons fait aucun tort, mais c'étaient eux les injustes. Et ils crieront, ô Malik, que ton Seigneur nous achève. Il dira, en vérité, vous êtes pour y demeurer éternellement. Surat Az-Zukhruf v 74-77. Il ne leur sera pas fait miséricorde lorsqu'ils pleurent, ni d'excuses quand ils se plaignent, ni de réponse lorsqu'ils appellent et ne reçoivent aucune faveur quand ils la demandent. Allah Ta'ala dit, s'ils endurent, le feu sera leur lieu de séjour, et s'ils cherchent à s'excuser, ils ne seront pas excusés. Surat Fussilah v.24. Il est rapporté que Umar, Radiya al-Arwanu, passa près d'un tas de sablés. A dit, les pauvres gens du feu. S'ils savaient qu'après être restés en enfer, pour la quantité de grains dans ce tas de sable, ils en seraient retirés, ils auraient une période à laquelle ils pourraient attendre avec impatience, mais il n'y a pas de fin à leur punition. Quelqu'un dans cette condition ne devrait pas se sentir en sécurité s'il appartient à ce groupe de personnes et ne devrait pas cesser de pleurer et cesser la désobéissance. Alors mon frère, méfie-toi. Ne te sens pas en sécurité tant que tu restes exposé à ce danger. Quelqu'un pleurait beaucoup et il lui a été demandé à propos de cela et il a dit, par Allah, si mon Seigneur promet de m'emprisonner dans un bain, ce serait mon droit de pleurer sans cesse, que diriez-vous quand il m'a averti qu'il m'enfermera dans le feu si je lui désobéis. Yazid ar-Rakashi avait l'habitude de pleurer beaucoup. Quand il est entré chez lui, il pleura. Quand il sortait, il pleura. Quand il entrait dans la mosquée, il pleurait. Quand ses frères s'asseyaient avec lui, il pleurait. Son fils lui dit, Père, pourquoi pleures-tu? Par Allah, tu n'aurais pas pu pleurer davantage. Même si le feu de l'enfer avait été créé uniquement pour toi. Il pleura et dit, que ta mère soit en deuil mon fils. Le feu a-t-il été créé pour quelqu'un d'autre que moi et mes frères parmi les êtres humains et les djinns? N'as-tu pas récité mon fils, au peuple de djinns et d'hommes? Si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, alors faites-le. Mais vous ne pourrez en sortir qu'à l'aide d'un pouvoir illimité. Surat Ar-Rahman v.33. N'as-tu pas récité, il sera lancé contre vous un jet de feu et de fumée ou de cuivre fondu, et vous ne serez pas secourus. v.35. N'as-tu pas récité, puis quand le ciel se fendra et deviendra alors écarlate, comme le cuir rouge. Lequel des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous? Alors, ni aux hommes ni aux djinns, on ne posera des questions à propos d'eux. Leurs péchés. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous? On reconnaîtra les criminels à leurs traits. Ils seront donc saisis par les tout-pesés. Les pieds. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous? Voilà. L'enfer que les criminels traitaient de mensonge. Ils feront le va-et-vient entre lui, l'enfer, et une eau bouillante extrêmement chaude. v.37-44. Il se leva et fit le tour de la maison en pleurant, s'arrêtant jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. La mère du garçon a dit, mon fils, pourquoi as-tu fait cela à ton père? Il répondit, par Allah, je voulais seulement apaiser sa peur. Je ne voulais pas l'augmenter pour qu'il se suicide. Sache mon frère, que ce qu'il craignait, s'applique à nous également, de surcroît nous devrions le craindre davantage qu'eux, alors qu'est-ce qui nous fait nous sentir en sécurité, alors que ne l'était pas. Excellentes actions. Sache qu'Allah te couvre de sa miséricorde que le bon caractère est le poids de toutes les choses qui sont mises sur la balance et que celui qui les possède atteint le niveau de celui qui jeûne et prie la nuit. Si quelqu'un maintient des liens, Allah maintient des liens avec lui et si quelqu'un les coupe, Allah les coupe. La meilleure des actions est d'accomplir les prières dans leur temps. Vient ensuite la sollicitude envers le bien-être de ses parents. Ensuite vient le djihad. Dans le sentier d'Allah. Lance la plus ferme de la foi et l'amour pour Allah et détester ce qu'Allah déteste. La constance par rapport à la foi est comme la tête par rapport au corps. Le fondement de toute affaire est l'invocation. Toute affaire se trouve sous la volonté d'Allah. Il guide qui il veut et le fait agir. Il égare celui qu'il veut. Et le déshonore. Vous devez désirer celui en qui Allah est le commandement et lui confier votre affaire. Humble invocation. Votre invocation doit être faite avec humilité et soumission, faiblesse et humble dans la sa application. Quelqu'un disait, je sais quand mon Seigneur Azawajel me répondra. C'est lorsque mon cœur est craintif, ma peau tremblante, mes yeux larmoyants et l'invocation est facile pour moi. Youemema Darda a demandé à Shari ben Aus Shabé, trembles-tu? Il répondit, oui. Elle dit, alors fais une invocation quand cela se produit. L'invocation est exaucée quand tu es dans cet état. Abu al-Jald a dit, Allah a révélé à Musa, alayhi salam, Musa, quand tu te rappelles de moi, fais-le lorsque tes membres tremblent. Lorsque tu t'adresses à moi, fais-le avec ton cœur. Quand tu te tiens debout devant moi, alors tiens-toi comme une personne insignifiante et humble et abstiens-toi. Lorsque tu parles intimement avec moi, fais-le avec un cœur craintif et une langue véridique. Confiez votre affaire à Allah Ta'ala et prosternez-vous devant lui. Familiarisez votre cœur avec le fait qu'il ne gagnera rien d'autre que la provision et le
Bien qu'Allah a écrit pour vous, même si vous vous efforcez de tout ce qui est dans les cieux et la terre. Ce que vous n'aimez pas ne vous parviendra que si Allah l'a écrit pour vous, même si ceux qui sont dans les cieux et la terre devraient se rassembler contre vous, car ce qui vous frappera ne vous manquera pas et ce qui vous manquera ne vous frappera pas. Sache que quelqu'un qui est accroché sur une planche en plein milieu de l'océan n'a pas plus besoin d'Allah Ta'ala et de sa bonté que quelqu'un qui est dans sa demeure, parmi sa famille et ses biens. Les moyens de subsistance dont il jouit sont entre les mains d'Allah, tout comme les moyens de sauvetage de cette personne qui se noie sont également entre ses mains. Si tu réalises cela dans ton cœur puis que tu t'en remets à Allah Ta'ala, comme cet individu qui se noie et qui ne connaît aucun autre moyen de sauvetage qu'Allah Ta'ala, vous devriez être scrupuleux et éviter les choses douteuses. Celui qui tombe dans les choses douteuses est sur le point de tomber dans l'interdit. Celui qui broute autour du sanctuaire est sur le point d'y tomber. Vous devriez vous tenir debout la nuit et être seul avec votre Seigneur. Cherchez vos besoins auprès de lui faire une humble invocation et vous abaisser devant lui. Il est rapporté qu'un homme a dit, je suis allé voir Bishr. Et il a demandé, qu'est-ce qui t'amène ici? J'ai répondu, une question. Il répondit, quelle est-elle? J'ai répliqué, un homme doit beaucoup de dettes mais il n'a aucun moyen de les payer. Il dit, tu devrais te diriger vers les profondeurs de la nuit. Je suis allé voir Abu Abd Allah Ahmad ibn Hanbal et lui demanda la même chose. Il répondit, tu devrais te diriger vers les profondeurs de la nuit. Il a dit, ils m'ont tous deux dirigé vers cela. La prière nocturne qui y a mal. L'aile. Lorsque tu demandes à Allah, demande-lui en étant certain qu'il est attentif à toi, qu'il t'observe, qu'il entend ton invocation. Lorsque tu demandes quelque chose à Allah, demande-lui de faire le choix car tu ne sais pas ce qu'il y aura pour toi. Si Allah Ta'ala le souhaite, il te donnera l'envie et choisira pour toi cela, afin qu'il unit les deux choses pour toi. Si la réponse ne te parvient pas rapidement, ne désespère pas et ne te lasse pas de demander. Il est rapporté que l'un d'eux a dit, Allah choisira un esclave dans le besoin, qu'il invoque beaucoup. Sache que lorsqu'Allah Ta'ala t'observe et sait que tu as fait de lui ton soutien et ton refuge et l'a choisi plutôt que sa création pour répondre à tes besoins, il te donnera le meilleur de ce que tu demandes et t'honorera avec plus que ce que tu désires. S'il te hâte la réponse, il t'accorde à la fois ton besoin te donne le meilleur dans ce bas monde et dans l'au-delà. S'il ne répond pas rapidement à ton invocation, alors il te donnera ce qu'il y a de mieux en remplacement de cela. Tu auras du bon dans les deux cas. Conversation intime avec lui. Revivifie-toi grâce à ta relation intime avec lui et apprécie son adoration. Il est rapporté qu'Abu Sulayman ad-Darani visita Ahmad ibn Abi al-Wari en pleurant. Il demanda, qu'est-ce qui te fait pleurer? Il répondit, Ahmad. Pourquoi ne pleurerais-je pas lorsque je vois ceux qui se tiennent debout la nuit en prière quand ils vont dans leur coin de prière et qu'ils se tiennent sur leurs pieds, parlant intimement avec leur Seigneur pour se rançonner, leurs larmes tombant sur leurs pieds et coulant sur leurs joues. Le majestueux les regarde et dit, Jibril, par ma vision. Qui est celui-ci qui aime ma parole et se revivifie avec une conversation intime avec moi? Pourquoi ne les appelles-tu pas Jibril? Quelle est cette anxiété que je vois en toi? T'a-t-on dit qu'un amant torturait ses amants? Comment peut-il être beau pour moi de refuser des gens qui la nuit se tiennent debout pour moi, m'implorant par ma puissance, j'attribuerai leur récompense de sorte que quand ils viendront à moi, je retirerai le voile de mon ouajih pour que je puisse les regarder et eux aussi. Il est rapporté que Mansur ibn Ammar a dit, j'ai entendu quelqu'un dans son adoration la nuit parlant intimement avec son Seigneur dire, par ta puissance et ta majesté. En te désobéissant, je ne voulais pas m'opposer à toi, ni m'exposer à ta colère, je ne suis pas non plus ignorant. Que tu m'observes mais mon âme m'a fait sembler attrayante certaines choses, mon malheur m'a aidé en cela et ton voile me cachant m'a trompé. Alors je t'ai désobéi dans mon ignorance et je me suis opposé à toi par mes propres efforts. Maintenant, qui me délivrera de ta punition? À quelle corde vais-je me tenir si tu m'en prives? Combien sera mauvais de se tenir devant toi quand ceux dont les fardeaux sont légers doivent passer et ceux dont les fardeaux sont lourds? Vais-je continuer avec ceux qui sont légers ou descendre avec ceux qui sont alourdis, mon maître? Malheur à moi. Chaque fois que mes journées s'allongent, j'augmente les méfaits. Malheur à moi. Chaque fois que mon âge augmente, mon malheur devient plus grand. Comment dois-je me repentir? À quelle fréquence dois-je revenir? Ma jeunesse. Ma jeunesse. Il est rapporté qu'un homme a dit, j'ai gravi l'une des montagnes de Syrie et il y avait un adorateur qui se lamentait fortement et pleurait. Je l'ai entendu dire, vois-tu si mes pleurs me seront utiles en ta présence, mon maître, et délivreras-tu mon coup de ta colère? Est-ce que tu me délivreras du feu de mes bévues ou est-ce que tu me puniras de mon vieil âge avec ton châtiment? Est-ce que tu me sanctionneras devant tout le monde de part ma fainéantise dans ce qui t'est dû? Malheur. De peur que mon voile ne soit écarté. Malheur pour la honte sur mon visage. Malheur à demain, lorsque mon corps sera jeté dans le feu. Puis il a pleuré si fort qu'il m'a fait oublier ce qui était avant cela. Un homme lui dit, montre-nous la route, qu'Allah te fasse miséricorde. Il a pleuré puis dit, comment pouvez-vous et moi-même rester fermes sur ce chemin? Comment pouvez-vous et moi-même rester dessus?
Oh Allah, guide. Leur confusion est la mienne et ne fait pas de nous des insouciants. Il est rapporté par Al-Hassan ibn Ja'far que son père lui a dit, j'ai prié la prière du Id à Al-Jabana puis je suis parti dans une autre zone. Il y avait une vieille femme avec ses mains levées qui disait, les gens sont partis mais je ne sens pas mon cœur désespéré, ô maître de la charité. Je me suis retiré et voudrais que tu saches que tu m'as accordé ta subsistance. Ô Seigneur, aie pitié de ma faiblesse et de mon âge. Je suis parti avec mon espoir en toi. Alors ne déçois pas ma bonne opinion. Il dit, elle pleurait et je n'ai rien profité de ma journée. Sufyan, At-Tauri, a dit qu'il a entendu un bédouin dire à Arafat, ô Allah. Je n'ai pas fait le bien tant que tu ne m'as pas donné la permission de le faire. Et je n'ai pas fait de mal jusqu'à ce que tu le décrètes pour moi. Je t'ai obéi. Par ta bénédiction et la faveur est à toi et je t'ai désobéi par ta connaissance et la preuve est tienne. Je te demande par l'obligation de ta preuve, la fin de ma preuve, mon besoin de toi, pardonne-moi et fais-moi miséricorde. Ô Allah. Tu es doux avec ceux qui sont doux avec tes biens. Aimés et les plus proches d'entre eux avec une suffisance pour ceux qui comptent sur toi. Tu les vois dans leurs secrets et tu es conscient de leur âme. Ô Allah. Mon secret est dévoilé et je suis à toi. Quand les péchés m'aliènent, me souvenir de toi me ravit. Quand les soucis me brûlent, je cherche refuge en toi, sachant que les rênes sont entre tes mains et qu'ils partent par ton décret et ta détermination. L'un d'entre eux a dit, ô Allah. Ma demande de pardon alors que je continue mon péché est blâmable. Mon arrêt de demander pardon alors que ta miséricorde est immense et due à mon manque de pouvoir. Combien de fois tu me montres de l'amour par ta bénédiction alors que tu n'as pas besoin de moi. Combien de fois je me montre détestable envers toi par mes péchés alors que j'ai besoin de toi. Ô Allah. Voudrais-tu nous punir avec le feu alors que tu as fait habiter ton unicité dans nos cœurs? Je ne pense pas que tu le ferais. Si tu le fais, ce sera avec des personnes auxquelles nous sommes opposés dans ton sentier. Mieux que cela est ce qui a été rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit lorsqu'il est revenu de Taïf et Takif qui l'ont renié et l'ont rejeté, il a dit, Seigneur. Je me plains auprès de toi de ma faiblesse, de mon impuissance et du mépris des gens pour moi. Ô toi, le plus clément des clément. Tu es le Seigneur des juges et faibles. Tu es mon Seigneur. À qui me confies-tu? À un étranger hostile ou à un ennemi qui serait mon maître? Tout cela importe peu, tant que je ne m'attire pas ta colère car, pour moi, ta faveur est plus vaste que tout. Je cherche refuge auprès de la lumière de ton visage par laquelle les ténèbres brillent et par laquelle les affaires de ce monde et celles de l'eau de la marche bien, contre toute décharge de ta colère sur moi. C'est toi que l'on doit satisfaire jusqu'à ce que tu sois satisfait. Il n'y a de force ni de puissance en dehors de toi. Rapporté par At-Tabarani et Ibn Hisham. Cherchez quelque chose dont tu as besoin. Si tu es en besoin d'une chose de la part d'Allah Ta'ala et souhaites l'obtenir par lui, accomplis tes ablutions d'une bonne manière, accomplis 2 rakats. Et l'Ouala, subhanahu wa ta'ala, prie sur le prophète, sallallahu alayhi wa salam, et ensuite dit. La ilaha illallah al-alim, al-karim, subhana al-arabi al-arsi al-adim. Allant du lilahi rabbi al-alamin, il n'y a de Dieu qu'Allah, l'indulgent, le sage, gloire à Allah Seigneur du trône immense, louange à Allah, Seigneur des mondes. Ô Allah, je te demande par ce qui oblige ta miséricorde et par la ferme résolution d'obtenir ton pardon, l'obtention de chaque acte de piété et de préservation de tout acte illicite. Ô Allah, ne me laisse aucune mauvaise action mais pardonne-la moi, ni aucun soin sans que tu le renouvelles, ni aucun besoin qui te plaise sans que tu l'exauces, ô le plus miséricordieux des miséricordieux. Ô Allah. Je te demande et me retourne vers toi par ton prophète. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de la miséricorde. Ô Muhammad, je me tourne vers toi pour mon Seigneur et ton Seigneur. Azawajel pour qu'il règle mon besoin. Puis il devra mentionner ce dont il a besoin. Il est rapporté que les salafs ont répondu à leurs besoins en disant cela, en priant 2 rakats et ensuite disant, ô Allah. Je cherche l'ouverture par toi. Et le succès par toi. Je me tourne vers toi par ton prophète Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Ô Allah, facilite pour moi la difficulté dans mes affaires, soulage mes difficultés, rends-moi plus doux que je ne peux l'espérer et éloigne de moi plus de mal que je ne le crains. La prière d'Istikara. Si tu désires quelque chose, alors demande à Allah Ta'ala, qu'il choisisse le meilleur en cela. Prie 2 rakats en plus des prières obligatoires et ensuite. Dis, ô Seigneur. Je te consulte de par ta connaissance et je t'implore de m'accorder le pouvoir de ton pouvoir et je te demande de ton immense générosité. Car tu es certes capable et je suis incapable, tu sais tout en dit. Que moi je ne sais pas, et c'est toi le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Ô Seigneur. Si tu sais que cette chose et il nomme clairement la chose en question est une source de bien pour moi dans ma religion, dans ma vie présente et dans ma vie future, où il dit, ici-bas et dans l'au-delà. Destine-la moi et facilite-la moi puis bénis-la moi. Et si tu sais que cette chose est pour moi une source de mal dans ma religion, dans ma vie présentée, dans ma vie future, où il dit, ici-bas et dans l'au-delà, détourne-la de moi et détourne-moi d'elle et prédestine-moi le bien là où il se trouve puis rends-moi satisfait de cette décision.
Puis mentionne ton besoin. Lali d'Allah. Donc, votre préoccupation dans ce monde devrait se rapprocher de votre. Noble Seigneur, chercher son immense générosité et s'efforcer d'être inclus. Parmi ces rapprochés qu'il aime et dont il est satisfait et qui sont satisfaits de lui, ceux qu'il a choisis pour lui-même et honorés par son amitié, qui s'est arrêté à sa porte et s'est occupé de lui, a attaché leur cœur à son amour et a occupé leur langue en le mentionnant et leur membre à lui obéir. Il ne se tourne pas vers dunya ou autre chose que lui. On nous a rapporté lorsque la mort est parvenue à Muad'Dib ben Jabal, Radiya al-Haro. Anu, il s'est évanoui puis s'est rétabli et a dit, tu m'as étouffé. Par ta puissance et ta majesté, tu sais que mon cœur t'aime. Puis il a dit. Regardez et voyez si c'est le matin. Quelqu'un a fait cela et on lui a dit. Oui. Il répondit, ô Allah. Je cherche refuge auprès de toi de la nuit dont le matin mène au feu. Puis il ajouta, bienvenue à la mort, un visiteur rare, un être aimé qui vient dans la perte. Ô Allah. Tu sais que je n'aimais pas rester dans ce monde pour cultiver des arbres ou faire couler des rivières plutôt. J'aimais la soif à midi, debout la nuit en hiver et la présence des érudits à genoux dans les cercles de Dikr. Al-Harith ben Umayr pleura et il lui demanda, pourquoi pleures-tu? Il répondit, par Allah, je ne pleure pas pour la parenté entre toi et moi, ni pour quelque chose de ce bas monde que j'obtiendrai de toi mais plutôt de la connaissance que j'ai obtenue de toi. Et je crains qu'elle soit interrompue. Il, Muad, lui dit, ne pleure pas. Celui qui veut la connaissance, elle viendra à lui comme elle est venue à Ibrahim. Alayhi salam, l'ami intime du tout miséricordieux et il n'y a pas de véritable connaissance ou faux aujourd'hui. Autre fond de la nuit. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde que ce bas monde est un marché dans lequel le bon commerce est l'hippodrome des élus nobles et le champ de la piété pour le jour de la dernière demeure et le lieu pour obtenir des provisions pour un voyage, mais un voyage qui n'est pas comme les autres. Partez donc qu'Allah vous fasse miséricorde avant qu'il ne soit trop tard. Profitez de vos respirations qui ont une immense valeur. Versez des larmes pour votre négligence passée. Une seule larme pour la crainte d'Allah Ta'ala. Éteint les océans de feu. Soyez éveillés avant l'aube, quand celui qui domine descend et rappelez. Vous dans votre cœur la parole du Tout-Puissant, du Pardonneur, y a-t-il quelqu'un qui demande pour que je puisse lui donner? Y a-t-il quelqu'un qui m'appelle pour que je puisse lui répondre? Y a-t-il quelqu'un qui demande pardon pour que je puisse lui pardonner? Dis, oui, je suis celui qui t'invoque dans le besoin. Je suis le faible et le nécessiteux. Je suis brisé et humble. Je suis le suppliant plein d'espoir. Je suis le pécheur qui demande pardon. Je suis celui qui affirme et avoue. Ô maître de la charité. Je suis ici. Fais miséricorde à ma faiblesse et ma vieillesse. Et pitié. De ma pauvreté, de mon besoin, de mon manque et de mon dénuement. Ô possesseur d'un bien abondant. Ô le très compatissant. Ne déçois pas ma bonne opinion de toi. Ne me prive pas de ton étendue de ta bonté. Ne me repousse pas, ne me retire pas de tes amis. Je te demande une part de ton immense générosité. Tu as dit et tes paroles sont véridiques, demandez à Allah de sa grâce. Surat An-Nisa.32 Ô Allah. Tu ne m'ordonnerais pas de te demander à moins que tu veuilles me donner. Tu ne me conduirais pas à moins que tu veuilles me guider. Tu ne m'ordonnerais pas de t'invoquer à moins que tu ne veuilles me répondre. Je te demande par ta générosité de faire de moi un de ceux que tu as bénis, parmi les prophètes, des véridiques, des martyrs et des pieux. Et fais de moi quelqu'un que tu aimes et que j'aime, humble envers les croyants, fier et puissant envers les mécréants. Surat Al-Maïda V54 et parmi les imams qui sont guidés par ton commandement. Donne-nous de bonnes provisions par des bonnes actions, l'accomplissement de la prière et de l'acquittement de la zakat. Fais de nous ceux qui t'adorent. Et de ceux qui se hâtent vers les bonnes actions et qui t'invoquent longuement et avec crainte. Fais de nous des gens humbles envers toi et ceux qui t'obéissent et obéissent à ton messager, qui te craignent et fais de nous ceux qui réussissent. Permets-moi Seigneur, de rendre grâce pour le bienfait dont tu m'as comblé. Ainsi que mes pères et mères, et que je fasse une bonne œuvre que tu agrées. Et fais-moi entrer, par ta miséricorde, parmi tes serviteurs vertueux. Surat An-19. Fais aussi que ma postérité soit d'une bonne moralité. Je reviens repentant vers toi et me déclare du nombre des soumis. Surat Al-Kahf V.15. Mon Seigneur, tu fais agir en bien les gens de bien, tu aimes la vérité, tu fais passer les précurseurs en premier, tu guides les bien guidés et tu rapproches ceux qui te sont rapprochés et tu leur fais grâce. Ensuite, tu les renfermes. Tu leur donnes et tu les loues. Sans ta bonté ils n'auraient pas réussi avec toi. Je te demande par ton noble Wajih, ta faveur éternelle et ton immense générosité, d'être gracieux avec nous comme tu l'as été, de nous remettre sur le droit chemin avec ce que tu leur as remis, de nous accorder ce que tu leur as accordé, de nous donner comme tu leur as donné et sois généreux envers nous comme tu l'as été avec eux. Ô Seigneur, tu nous appelles à ta demeure, la demeure de la paix, alors guide-nous sur le droit chemin afin que nous répondions à ton appel. Nous ne pouvons te répondre que si tu nous guides et nous pouvons nous joindre à ton appel qu'en vertu de ta sollicitude. Ô Allah, tu inclus tout le monde dans ton appel mais tu distingues qui tu veux par ta guidance. Place-nous parmi ton élite et place le succès en nous en te répondant et admets-nous parmi les gens de ton cercle.
Rapprocher. Ô Seigneur. Tu nous ordonnes de faire ce que nous ne pouvons faire que par ta volonté. Tu nous interdis de faire ce que nous ne pouvons pas abandonner si ce n'est par la réussite de ta part. Tu nous fais désirer ce que nous ne pouvons obtenir que par ta faveur et tu nous mets en garde contre ce dont nous ne sommes à l'abri que par ta générosité et ta noblesse. Oh Allah. Accorde-nous le succès en obéissant à ton commandement et en évitant ton blâme et donne-nous ce que tu nous as fait désirer et fais-nous éviter ce contre quoi tu nous mets en garde. Oh Allah. Prends de nous ce qui te plaît. Oh Allah. Tu nous as pris par nos cœurs et nos toupets et tu ne nous donnes aucun pouvoir sur tout cela. Lorsque tu fais cela avec eux, alors tu es leur garant. Guide-nous sur le droit chemin. Abu Abd al-An Nibaji a dit, j'ai entendu une voix dans la nuit dans un Nibaï, triste et agité, appelant, ô bien-aimé de celui qui lui est fait bien. Aimé. Ô fraîcheur de l'œil, de celui qui cherche refuge en lui et se consacre à lui. Ô maître et seigneur. Les rois ont verrouillé leurs portes et leurs chambellans se tiennent à eux et chaque amoureux s'est retiré avec sa bien. Aimé tandis que le cœur des ascètes refuse tout sauf ton amour et l'intimité. Avec toi. Je suis venu vers toi cette nuit sans compter sur une action ou mériter un cadeau. Je te demande de me faire grâce et de ne pas me priver. En cette nuit de la douceur de ta conversation intime et de ton dos généreux de tes généreuses rétributions. J'ai posé des questions à ce sujet et on m'a dit qu'il s'agissait de Salomar, la femme noire qui adorait Allah sincèrement. Ismaïl ibn Abi Khalid a dit, il y avait un jeune homme avec au Yémen qui était imbu de lui-même et qui obéissait rarement à Allah. Il possédait à la fois la beauté et la richesse. Son nom était Sal. Une nuit il rêva qu'une femme venait à lui portant un vêtement de perles dont les pointes étaient doublées. Dans sa main, elle tenait un livre de soie verte dont l'écriture était en or. Qu'elle lui apporta. Elle lui dit, mon frère, lis-moi ce livre. Elle le lui a donné. Il y avait écrit, Sal. Celui que le tout miséricordieux a façonné dans les hauts lieux à partir de musc pétri dans l'eau d'octobre. Pour celui dont l'amour est contenu dans le cœur, bien que son cœur soit détourné de lui par la distraction et la tentation. Sal. Quelle douleur tu m'as laissé. Combien de temps m'apportes-tu de ce que je n'aime pas? N'as-tu pas envie de te divertir sur lit garni de houris vierges aux beaux yeux? Il se réveilla de son sommeil en étant anxieux et alarmé et a délaissé son oisiveté antérieure et s'est accroché à l'adoration de la meilleure des manières jusqu'à ce qu'il soit mort dans cet état d'adoration, qu'Allah lui accorde sa miséricorde. Hassan ibn Ali, Radiya al-Anu, a dit, j'ai vu mon père lorsque la nuit l'a recouvert dans l'obscurité. Il tenait sa barbe de la main droite, pleurant et se lamentant avec soupir. Il disait, ô Allah, et maître et créateur, mon pourvoyeur et bien-aimé, celui qui me fera mourir, me ressuscitera et héritera de moi, que suis-je? Quelle est ma valeur? Quelle est mon importance pour toi? Est-ce par la punition que tu m'attends? Et que tu te tourneras vers moi avec ta colère? Veux-tu me punir? Par ta puissance, majesté, gloire et bonté, mes bonnes actions n'augmentent pas du tout ton royaume, mes mauvaises actions ne le ternissent pas et mes richesses ne diminuent pas tes trésors, ni ne sont augmentées par ma pauvreté. Ô Allah, affermis ton espérance dans mon cœur afin que je n'espère que pour toi. Ô toi qui nous fais aimer par tes bénédictions, toi qui te fais connaître à nous par tes bénédictions et qui est avec moi dans mes affaires quand je suis heureux, fais miséricorde à mes larmes aujourd'hui. Buema al-Ajili avait l'habitude de dire lorsqu'il se prosternait à la fin de la nuit quand il finissait son tahajjud. Ô Allah, ton pauvre misérable serviteur veut t'atteindre en t'obéissant. Alors aide-le à le faire en accordant ton succès, ô toi le généreux. Ô Allah, ton pauvre misérable serviteur est plein d'espoir en ton bien, alors ne le prive pas de cela. Ô Allah, ton pauvre misérable est semblable à une bédouine posée sur la route de Mina qui a dit, Seigneur, tu prends et tu donnes. Tu accordes des bénédictions et les saisis. Tout cela est juste et excellent. Ce qui est difficile pour les créatures est ton commandement. Je ne laisse pas ma langue demander à autre que toi et je n'attends mon désir que par toi. Ô fraîcheur de l'œil de ceux qui le demandent, aide-moi avec générosité de ta part afin que je m'établisse dans les paradis de ses bénédictions et que je me réjouisse de la purification de son aide. Porte-moi sur le voyage, enrichis-moi de la pauvreté et abaisse sur moi ton voile que les lances ne peuvent percer ni les vents ne peuvent enlever. Tu entends l'invocation. Il a été rapporté qu'Al-Junayd passa la nuit de l'Aïd dans le désert. À l'aube, il vit un jeune homme enveloppé dans une cape de laine, pleurant et disant, par la sacralité de mon exil. Comme cette obstruction est grande. À moins que tu ne sois bon avec moi. À moins que tu ne sois généreux. Le bonheur de l'Aïd englobe toutes les régions, tandis que ma douleur augmente sans cesse. Si j'aborde les traits du mal, mon excuse dans ma passion que je ne reviens pas. Hassan ibn Muhammad ibn Ishaq a dit. J'ai vu Yahya ibn Mu'adh ar-Razi le jour de l'Aïd parlant intimement avec son Seigneur, disant, ô Allah, je n'observe pas ton dû mais je n'appelle pas autre que toi. Ô Allah, je ne me presse pas dans les bonnes actions et je ne frappe pas à la porte de l'allégeance. Ô Allah, si je ne garde pas le silence sur la médisance, que je n'abuse pas de tes prophètes et de vos amis intimes. Ô Allah, je ne quitte pas ta porte car je ne parle à personne d'autre
Que toi. Oh Allah. Je ne quitte pas ta porte car je ne me réjouis pas d'autre. Que toi. Oh Allah. Mes actions sont comme un mirage et mon cœur est une ruine de piété. Mes mauvaises actions sont plus nombreuses que la poussière. Tu es digne de pardonner et d'effacer, alors pardonne-nous et fais preuve de miséricorde envers nous avec générosité et bonté, ô possesseur de la majesté et de la générosité. Fin de ce conseil. Un homme a fait une invocation et a dit. Oh Allah. Tu sais que même avec mon mal, mon injustice et ma transgression, je ne t'assigne pas un fils ou un associé ou un compagnon ou un égal. Si tu punis, c'est par ta justice. Si tu pardonnes, alors tu es le tout puissant, le très sage, ô toi, que Louis ne distrait pas de l'écoute. La louange appartient à Allah seul et qu'Allah bénisse notre maître Muhammad et sa famille et ses compagnons et leur accorde la paix. Qu'Allah accepte nos prières et nos actions, qu'il purifie nos intentions et qu'il exauce nos invocations.